Voilà, nous allons travailler ici avec la fonction fin de mois qui va nous permettre de connaître la date tout simplement de la fin du mois, de la date indiquée. Alors ici je vais prendre par exemple le 23, oh non, on va prendre le 2, tac, 1 2015. Voilà. Ici on va mettre le 3, on va mettre une autre date, le 4 donc du deuxième mois de l'année 2015. Ok, je fais une petite recopie incrémentée. Alors j'ai choisi exprès des journées différentes, hein, mais on a bien ici une incrémentation de mois en mois, hein, de 4, 5, 6 et ainsi de suite. Voilà. Donc ici je peux directement, donc ça c'est mon départ, voilà, et je vais tout de suite calculer fin de mois, voilà, fin de mois. Donc calculer par rapport à la date de départ, voilà, point virgule, et je vais prendre un nombre de mois que je vais prendre ici pour l'instant, que je n'ai pas indiqué, mais je vais le mettre en adresse absolue, donc avec la touche F4, en prévision de ma recopie. Donc comme je n'ai rien, le rien signifie 0 en fait, hein, 0, ou si je mets autre chose, vous voyez, le chiffre va évoluer. Donc ce chiffre ici, c'est un numéro de série qui correspond à une date. D'accord? Donc voilà, je suis bien ici dans le même mois, donc le premier mois de l'année 2015, et ici c'est le 31, et si je recopie vers le bas, voilà pourquoi j'ai pris l'année 2015, c'est pour vérifier, hein, vous montrer avec l'année, les années bissextiles. Donc ici, si je mets 5 mois, par exemple, voilà, hein, du premier je passe au sixième mois, mais j'ai toujours le dernier jour du mois. Alors je pourrais indiquer aussi, alors je vais décaler un petit peu ceci, voilà, je pourrais rajouter des jours, par exemple 10 jours, 12 jours, 34 jours, 7 jours, par exemple, vous voyez, donc là, idem, je fais une petite recopie, vous voyez, ça me sort des chiffres autres, donc je vais ajouter ces chiffres où pour avoir un délai, et bien dans la date de départ, donc ici, je prends la date de départ sur laquelle j'ajoute ici plus le nombre de jours que j'indique ici. Donc voilà, hop, je recopie. Alors bien sûr on peut s'amuser à vérifier date de fin, d'accord, de fin de mois, moins la date de départ. Voilà, donc ici j'ai bien 179 jours entre les deux dates. D'accord. Alors on pourrait aussi, donc ici j'ai 2 mois, voilà, mais on pourrait dire, tiens, je voudrais être un petit peu avant la fin du mois, ou peut-être juste après la fin du mois. Donc par exemple sur le 2 ou 3e jour, donc on pourrait dire tiens on va rajouter 3 jours. Donc ici pour ajouter 3 jours à la fin du mois, donc bien sûr je n'entre pas dans la fonction, je sors de la fonction, et je vais mettre un plus ici, voilà, plus 3 jours. Donc, bien sûr je vais le mettre en adresse absolue, F4, pour pouvoir recopier cela vers le bas. Voilà, donc ici j'ai ma dernière opération. Donc je prends bien ici la date de départ du 28-11 sur lesquels j'ajoute 26 jours, 8. Alors ce qui serait intéressant, c'est, je pense qu'il va arrondir le chiffre. Je ne vais pas vérifier si il a enlevé la décimale ou de quelle façon il arrondissait le chiffre. Bon, à vous de voir. Le mois, j'ajoute ici 2 mois et j'ajoute ici 2 jours. Voilà, donc je suis à 96 jours, hein, et ici je suis bien sur le 3, vous voyez, le 3 du mois. Et si je mets ici -2, voilà, je tombe juste avant, un peu avant la fin du mois. Donc voilà comment on peut manipuler cette fonction, hein, je refais un petit visu, voilà, comment on peut manipuler cette fonction pour avoir les fins de mois.